Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 6 janvier. Alors c'est la rentrée des classes pour les investisseurs et les traders. Alors en ce début d'année réelle, c'est le vrai premier jour de trading, et bien il va être difficile de faire des choix. C'est pour ça que ce matin les marchés sont un tout petit peu hésitants, à l'équilibre en Europe, mais en Asie largement en baisse, au Japon plus de 2% de baisse, plus de 2% de baisse en Chine. La raison c'est que quand on a des marchés qui ont monté comme ils ont monté en 2013, la question se pose de savoir s'il faut continuer à acheter. Donc on va avoir quelques jours d'hésitation. Quand on a 57% de hausse au Japon, 30% aux États-Unis et quasiment 20% en Europe, il est normal qu'on se pose des questions. En tout cas, pas mal de choses dans la presse ce matin. Du côté des épargnants, une étude très intéressante, Ipsos ING, dans le Parisien, qui explique un peu les mentalités d'épargne des Européens. Et bien évidemment, vous allez voir qu'il y a une exception culturelle française. Nous avons le taux d'épargne le plus élevé, 14,7% contre 11% en moyenne en Europe. C'est quand même énorme. Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est que pour l'année prochaine, alors qu'on est déjà au plus haut en taux d'épargne, eh bien, les Français comptent continuer à épargner parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Alors s'ils continuent à épargner, il va y avoir un produit dans lequel ils ne vont plus aller, l'arnaque du siècle, c'est le taux du livret A qui, alors qu'on a remonté le plafond pour attirer des investisseurs, on continue à baisser le taux, il devrait être à 1%. Ça, c'est du jamais vu. 1%, c'est quand même pas terrible. La une du Wall Street Journal, c'est sur la grande mode en ce moment, c'est les investisseurs activistes. Voilà ceux qui font bouger, d'après le Wall Street Journal, les marchés et les entreprises, ceux qui rentrent dans les entreprises en disant voilà, cette boîte est mal gérée, il faut vendre des divisions, il faut fusionner, il faut rendre le cash aux investisseurs, et ça fait monter la bourse. Alors on ne sait pas s'il est suicidaire ou courageux. Ce garçon s'appelle Rahul Gandhi. Il va prendre la tête du parti d'opposition, le Congrès. Il va remplacer donc Singh, qui a été Premier ministre pendant plus de 10 ans. Rahul Gandhi, je vous rappelle, a eu sa grand-mère et son père assassinés quand ils étaient Premier ministre. Alors les Français épargnent quand ils sont pas à l'aise, mais ils jouent aussi. C'est assez intéressant, toutes les données sur le jeu et la Française des Jeux. Un montant de mise pour l'année en record, alors qu'il n'y a eu que 2 vendredis 13 en 2013. En 2012, il y avait eu 3 vendredis 13, 12 milliards de mise. Alors ce qui marche très fort, ce sont les paris sportifs et le loto. Donc quand les Français n'ont pas le moral, ils épargnent et ils jouent. Et enfin, un impact sur les marchés, sûrement aux États-Unis, le nord-est des États-Unis qui est quasiment immobilisé, moins 50 degrés dans les jours qui viennent dans certaines régions. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Ça aura un impact sur le marché de l'énergie, mais peut-être aussi sur les marchés d'actions. Restez avec nous sur Mon Financier.